Hey, bonjour tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo dédiée à Terraform. Aujourd'hui dans Terraform, on va poursuivre ce qu'on avait déjà découvert lors de la vidéo précédente, c'est-à-dire le remote exec, pour un cas qui va nous servir dans les vidéos suivantes. L'objectif dans les vidéos suivantes, ça va être de découvrir le provider Terraform dédié à Docker. Donc pour ça, il nous faut une machine avec Docker et sa socket. Ça tombe bien, on va faire du remote exec pour installer Docker et sa socket. Donc le plan va être très simple. Première chose, on s'assure de la connexion SSH. Deuxième chose, on met en place notre remote exec. Troisième chose, on va installer Docker. Quatrième chose, on va mettre en place la socket distante. Donc la socket qui va permettre d'envoyer des commandes distantes à notre Docker qui sera sur la machine à distance. Donc en haut, j'ai ma machine Terraform que j'ai déjà utilisée, sur laquelle j'ai déjà une clé qui a été générée. En bas, j'ai un serveur qui n'a rien, qui n'a pas de Docker, qui n'a pas encore la clé d'arrivée dessus. Donc on va commencer par récupérer notre clé SSH. Hop, ID à ça. On prend surtout la clé publique. Je copie la clé publique. Je vais dans... je suis déjà dedans. SSH. Authorized key. Hop, je colle. Toc. Toc. J'enregistre. Ok. Donc ensuite SSH-i, on va aller chercher la clé privée cette fois-ci. Voilà. Et on va faire un vagrant @192.168.21.103. On va se connecter dessus. Et là, on arrive bien à se connecter dessus. Donc parfait. Donc deuxième chose, on va s'occuper de nos variables. On va repartir sur le même modèle qu'on avait lors de la vidéo précédente. Donc, je vais créer un fichier qui s'appelle vim donc de terraform.tfvars. On a vu que c'était un bon endroit pour déclarer nos variables. Première variable, donc ssh key égale toc. On n'oublie pas la localisation exacte. Ok, ensuite on a notre SSH user, donc qui est toujours le même, donc qui est vagrant. Et enfin on a notre SSH host, qui est l'IP de notre machine distante, notre target, 192.168.21.103. Donc ça c'est parfait. Maintenant on va s'intéresser à notre main. main.tf, et là je vais aller récupérer mon fichier que j'ai déjà généré, qui est ici. Hop. Donc mon main.tf ici. Toc. Voilà. On va le regarder ensemble après, hein, vous inquiétez pas. Et à côté, je vais récupérer en même temps mon fichier qui permet de gérer la socket Docker. Donc ce fichier, je l'ai appelé, je ne sais plus comment, Startup Options. Donc on va faire comme ceci. Hop là. Vim. Hop, voilà. Donc là, on va aller éditer ce fichier. Donc il est très très court. C'est celui qui va permettre en fait de passer les informations de setting à Dockerd pour lui dire bah écoute, lance la socket, parce que par défaut Docker lance pas la socket, et lance-la sur l'IP 192.168.21.103 et écoute pas partout. Et en même temps tu as la possibilité de lancer aussi également la socket Unix. Donc voilà. Donc une fois qu'on a fait ça, on va regarder notre main. Donc notre main, première partie, on déclare nos trois variables ici, SSH host, SSH user, SSH key. Ensuite, on a notre connexion SSH qui est ici. Donc dans cette connexion SSH, on y déclare on y indique les variables en question. Donc pour le user, on lui passe var SSH user qui fait appel à notre fichier terraform.tfvars. Ensuite le SSH host, ensuite le SSH key. Et derrière, c'est là où commence le travail d'installation de Docker pour commencer. Donc on fait un sudo apt update, simplement pour remettre à jour le cache apt.
Mais là, on commence vraiment l'installation de Docker. Donc on fait un curl vers l'adresse de Docker qui est classique dans l'installation de Docker pour récupérer un fichier qui est get-docker.sh. Donc c'est le fichier qui va permettre d'installer le repo de Docker, faire l'apt update, l'apt install de Docker qui va bien. Et ça selon qui s'adapte selon l'OS que vous avez. Ensuite, donc du coup, on va rendre ce fichier exécutable. Donc je fais un chmod 755 sur get-docker.sh, ça c'est large. Et derrière, je le lance avec un dev nul parce que je veux pas avoir toute la sortie d'output. On avait vu lors de la vidéo précédente le provisionneur de type file pour copier notre conf nginx quand on avait fait notre serveur nginx. Là, on va reprendre exactement le même principe, c'est-à-dire que le fichier qui s'appelle startupoption.conf qui est sur notre serveur Terraform, on va l'envoyer sur notre machine distante puisqu'on est dans cette ressource-ci. On va l'envoyer à distance sur /tmp/startupoptions.conf. Donc bien sûr, c'est pas sa destination finale, mais comme je vous l'ai expliqué lors de la vidéo précédente, comme on peut pas passer de sudo au provisionneur file, on est obligé de passer par une étape intermédiaire qui est le stockage quelque part sur la machine pour ensuite le déplacer dans le fichier, dans le répertoire final. Donc ça tombe bien. Ensuite, on enchaîne du coup avec le provisionneur exec, la dernière partie. Première chose ici, on crée le répertoire etc systemd system docker.service.d, ce qui va permettre du coup d'injecter des fichiers de configuration sur le service, le démarrage du service systemd de Docker, dockerd en l'occurrence. Et derrière, on va copier à cet endroit-là notre fichier qu'on avait collé dans /tmp, on va aller le mettre dans etc, donc dans le répertoire qu'on vient de créer. Derrière, bien sûr, pour que tout ça soit pris en compte, on fait un sudo systemctl daemon reload, de manière à reprendre en compte la modification de systemd, de la conf systemd, et derrière on fait un restart de Docker, donc systemctl restart Docker, et derrière également, on va en profiter pour ajouter notre user vagrant au groupe Docker, de manière à ce qu'il puisse passer des commandes Docker. Donc, on enregistre ceci, je fais un terraform init, ok, je fais un terraform plan, ok, et après je peux faire un terraform apply-auto approve, ça évite qu'il me pose la question de répondre yes à chaque fois. Alors qu'est-ce que l'on a? Private key not found, ah oui, j'ai peut-être pas mis. C'est pas la clé publique qu'il faut mettre, c'est la clé privée. Ok, donc j'enregistre, je relance et c'est parti sur l'installation. Donc là, on a vu qu'il a fait la connexion SSH. Derrière, il va enchaîner avec l'update, notamment pour Docker. Il fait l'installation des paquets qui lui manquent. Ensuite, ça va aller assez vite, donc c'est l'installation de Docker qui met un petit peu plus de temps. Hop. Ça dure quelques secondes, il faut le temps qu'il télécharge juste l'installation classique de Docker qui télécharge un petit peu de choses. Et derrière, il va enchaîner. Hop, voilà, donc là, il fait le download, etc. Le no install recommand, etc. Docker CE. Donc là, il a installé Docker. Donc, il faut encore un petit peu de temps. Et derrière, il va jouer la partie téléchargement du fichier, qui va aller très très vite. Le systemctl, voilà. Donc là, on n'a pas de debug, c'est dommage, j'aurais pu mettre des commandes intermédiaires. On n'a pas, on le voit pas, mais il a bien fait le daemon reload. Il a bien fait le restart de Docker. Donc derrière, alors ici à droite, ça on peut le fermer. Donc derrière ici, si je fais un docker ps, alors pour l'instant, comme je suis encore reconnecté, je suis obligé de passer un sudo docker ps. Si je ressors et que je rentre, normalement c'est bon. Docker ps, voilà. Donc là, j'ai pas de souci. Vagrant a bien été rajouté
au groupe Docker. J'ai bien Docker d'installer. Maintenant, je peux tester la socket distante. Donc, j'ai Docker déjà d'installer aussi sur la machine Terraform. Ce que je fais un Docker grand H 192.168.21.103. Donc là, c'est l'adresse de la socket sur laquelle il va la trouver. Donc c'est la machine qui est en dessous. Et je passe un PS. Donc là, je suis bien sur la machine qui est en dessous. Donc je pourrais faire un run-d de nginx par exemple. Voilà. Hop. Donc là, il va installer un conteneur nginx sur la machine en dessous. Toc. Donc si je fais un docker ps en dessous, j'ai bien ma machine nginx. Si je refais un docker ps au-dessus avec la socket en question, j'ai bien tout ce qu'il faut. Voilà, donc on a fait cette installation, donc ça c'est cool. Vous allez voir que dans les prochaines vidéos, dans notre main.tf, finalement, on va enchaîner en utilisant la socket Docker avec le provider Docker. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager, à mettre des pouces bleus, à commenter, et je vous dis à très bientôt sur Xavki.